tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors je n'ai pas fait de vidéo depuis une semaine, voilà, mes filles étaient en vacances, mon mari aussi, du coup c'est pas simple de faire des vidéos avec tout plein de monde autour, sachant que je n'ai pas de coin à moi, je suis dans le salon, donc entre la télé qui est allumée, entre le mari qui fait ses papiers à côté, qui fait beaucoup de bruit. Donc du coup, je n'ai pas pu faire de vidéo, je n'ai pas pu m'isoler pour faire des vidéos. Là, j'en profite, il fait bon, tout le monde est dehors, j'en profite pour faire une petite vidéo rapide, juste pour vous montrer. Alors, les deux premières pages de mon bullet journal que je n'ai pas pu filmer par manque de temps. Voilà, et je sais pas si en juin je filmerai aussi le mois de juin. Je vais voir comment je peux me dépatouiller. Alors, je l'ai mis sur mon compte Instagram en story permanente. Alors, voilà, les nouveautés sur mon compte Instagram sera ça. En story permanente, il y aura le bullet journal. Et ensuite, le courrier que je reçois, les échanges ATC seront mis en story permanente sur mon compte Instagram. Bon, pour celles qui me suivent sur Insta, l'ont dû le voir. Bon, si les nouveaux abonnés qui ne me suivent pas sur Insta, si jamais vous passez par là, voilà, c'est les nouveautés de mon compte Instagram. Voilà. Et ensuite, voilà. Et j'ai mis les pages de mon bullet journal, les premières, parce qu'après le reste c'est vraiment très simple ce que j'ai fait. Alors voilà ma première page pour le mois de mai. Voilà, j'ai pas été très inspirée, vous voyez, c'est un truc tout simple. Et voilà, la base de mon bullet journal de cette année, c'est vous avez vu, c'est des dessins en noir et blanc, justement pour aller au plus rapide. Voilà, trop de choses, trop de choses à faire entre les travaux, entre tout, je suis un peu débordée. Et la deuxième page, mon tracker sport qui n'a pas encore été rempli car je devais reprendre le sport. J'avais commencé en avril et là je me suis laissé un peu dépasser. Voilà, et les anniversaires que j'ai pas encore noté. Ça a été vraiment, c'est un mois très simple. Et ensuite l'intérieur, c'est comme mois de février. C'est vraiment des trucs vraiment très simples. Je suis commencé à remplir. Vous voyez, c'est j'aime bien cette façon de faire. Moi, j'ai assez d'espace pour marquer tous mes rendez-vous, tout ce que j'ai de prévu ces jours-là. Et donc là, je vois pas l'intérêt de filmer même ça parce que c'est quand même assez simple. Enfin, je fais un bullet journal quand même assez simple. Je cherche pas compliqué. Ensuite, autre chose que je voulais vous montrer, c'est un nouveau projet que j'ai depuis un moment en tête. Car j'avais participé à la bibliothèque de mon village, enfin du village à côté de chez moi. J'avais participé à un atelier d'haïku. Alors des haïkus, c'est des petits poèmes japonais qu'on apprend à faire, enfin en français bien sûr, pas en japonais, mais c'est des poèmes japonais. C'est des petits poèmes en 17 syllabes, en 3 vers, et ça se compose de... Les 3 vers, c'est 5 syllabes, je sais pas si vous comprenez. Et puis aller sur internet pour chercher ce que c'est. Et j'avais adoré cet atelier, et du coup je me suis mise à faire des haïkus à la maison. Alors c'est des petits poèmes sur un moment précis, c'est une petite pensée, et moi j'ai toujours aimé tout ce qui est poème, tout ce qui est citation, proverbe, j'aime bien. Et avant de commencer ma chaîne, je faisais un art journal que j'avais présenté en tout début, quand j'avais commencé ma chaîne. Je faisais un art journal et dedans je mettais des citations, des proverbes. Et là m'est venue l'idée de faire une sorte de junk, mais c'est pas une junk, c'est un art journal mais avec du papier recyclé. Alors je vous montre. Alors j'ai fait avec, vous voyez, celui-là il est pas, je vais le cacher, c'est des poches de supermarché où on met les fruits et les légumes. Et du coup voilà, j'ai utilisé cette poche là pour en faire la couverture avec de la ficelle. J'ai cousu tout ça. J'ai pris des feuilles A4 mais déjà
comment dire, déjà utilisés et qui partaient à la poubelle, que mon mari m'a récupéré de son entreprise. Et je les ai trempés dans du café. Enfin, c'était même pas du café, enfin si c'était du café, mais c'était du marc de café et que j'avais rajouté de l'eau, j'ai trempé tout ça là-dedans. Mercredi qui faisait super bon et j'ai pu le faire sécher à l'extérieur. Et du coup j'ai fait ça avec, j'ai fait l'intérieur avec justement ces vieux papiers. Comme ça moi j'ai recyclé les papiers que le mari avait ramenés. Et la couverture, voilà, j'ai fait avec des vieilles pages que j'avais, j'ai ancré. Ça, le tag que j'ai fait, j'ai réalisé. Alors, je vous montre le. Vous voyez, c'était des fleurs que j'avais achetées chez Noz. C'était des fleurs que j'avais achetées chez Noz et j'ai récupéré le papier que je trouvais assez sympa, le carton, et j'en ai fait 2 tags. Un que j'ai par là pour une autre créa, et là, je l'ai rajouté là-dessus. Ça, c'est du papier de gâteau, papier ondulé de papier de gâteau. Voilà, avec des découpes, j'en ai fait ma page. Ensuite, à l'intérieur, voilà comment ça se présente. J'ai fait une petite pochette pour mettre des petits papiers parce que quand je fais des haïkus, je peux être dans la voiture, je peux être dehors, donc j'ai toujours des petits calepins, des post-it par-ci par-là pour pouvoir y mettre les haïkus que je fais, pour pouvoir les mettre là et pour pouvoir remplir mon carnet. Alors ouais, là j'ai mis la définition de l'haïku. Le haïku est un poème japonais composé de 3 vers élaborés sur le rythme 5-7-5. Il retranscrit la beauté fugace d'un instant de vie et exprime un sentiment éphémère mais fort. Voilà, donc là j'ai fait ma première page comme ça. Alors ça c'est une découpe de rose qui était toute blanche et je l'ai collé, j'ai mis du gesso dessus et j'ai rajouté du pastel sec. Voilà. Après j'ai fait les bordures avec un petit trait noir et avec du pastel marron sec, je l'ai vieilli. Bon là le papier était déjà coupé. Voilà. Ensuite à l'intérieur, voilà. À l'intérieur, voilà, j'ai fait mon haïku que j'ai mis sur une découpe d'une petite bannière. Et j'ai mis des strass et j'ai fait des crocus avec du pastel, non, de l'aquarelle d'abord, et après j'ai rajouté du pastel noir, du pastel blanc pour faire les ombres. Ensuite j'ai ancré, oui, ma page je l'avais préparée avec du gesso, mais juste là où il y avait les écritures, parce que comme c'est du papier, il y a des petites écritures, il y a les noms de la société de mon mari, etc. Tout ça je l'ai ancré. Ben non, je l'ai caché avec le gesso et ensuite j'ai ancré. Alors là c'est de l'encre, je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle de Stampin' Up. Ensuite là j'ai fait un embossage à chaud avec de la poudre blanche. Ici c'est une petite découpe de livres que j'ai noirci avec du pastel. J'ai mis la date. Voilà, j'ai été obligée de couper puisque j'ai mon mari qui est rentré, qui a fait du bruit. Voilà. D'où le fait vivement que j'ai mon petit atelier où il y a une porte où je puisse fermer pour faire mes vidéos. Bon, bref, voilà. Où c'est que j'en étais, je sais plus. À mon première page. Voilà. Alors, oui, c'était un haïku que j'avais fait pendant l'atelier. Le professeur nous demandait le ressenti qu'on avait eu ce matin-là. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais écrit. Bon, c'est pas de la grosse poésie, mais bon, au moins, c'est pas un truc que j'ai piqué à quelqu'un. Que j'ai pris à quelqu'un. Il n'y aura pas de droit d'auteur là-dessus. Ensuite, la deuxième. Voilà, ça c'est, je l'ai réalisé le 1er mai. Pareil, avec du gesso, j'ai essayé de cacher un maximum d'écriture avec le gesso. Ensuite, avec des tampons accreurs
J'ai moi-même fait mes propres écritures, mais bon, on voit pas ce qu'il y a écrit. Là, j'ai dessiné une petite bannière, enfin, un papier roulé, et voilà. Et ensuite, j'ai écrit celui-là, douceur de vivre en ce joli mois de mai, au front du muguet. Voilà. J'ai rajouté allez, la dentelle pour rappeler un peu la couverture. Et ensuite, j'ai fait de l'embossage à chaud avec du doré. Pareil, j'ai réalisé le bouquet de muguet, je l'ai réalisé avec de l'aquarelle et ensuite du pastel sec. Et ensuite, voilà, j'ai fait le contour avec pareil, de l'aquarelle. Voilà, c'est tout, j'ai rajouté quelques strass, c'est là. Voilà, c'est un truc tout simple. Alors, ça fait vraiment... c'est un mélange d'art journal, oui, c'est un mélange de peinture, c'est un mélange de tout. Et après de junk, puisque c'est l'utilisation de vieux papier, c'est vraiment du, je ne peux pas trop vous montrer parce que voilà, je suis là, parce qu'il n'y a rien, enfin mais derrière il y a est-ce que je peux vous montrer un papier où il n'y a pas de nom de société? Voilà, c'est vraiment des papiers, des vieux papiers avec des schémas. Du vieux papier, et je trouve ça, j'ai trouvé ça sympa, et je trouve que même là, ah oui, derrière, je ne voulais pas montrer. Alors, parce que là, il faut que je cache, non, même pas. C'est des schémas aussi. Pareil, j'ai fait une petite pochette, j'ai rajouté un petit papillon. C'est des die cuts que j'avais, qui remontent de 5 ou 6 ans, que j'ai retrouvé au fond de mon grenier. Pareil pour ça. Et là, c'est des vieux papiers que j'ai mis, enfin des papiers que j'avais fait moi-même avec des encres, enfin des pigments en rose là. Là, pareil, j'ai caché avec des vieux papiers. Tout est recyclé. Et le derrière, voilà, ça c'est la chute que j'avais de ce papier là, de ce papier ici. J'ai rajouté ici. Des petits stickers. Voilà. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Il me reste encore pas mal de papier pour faire un autre. On va voir si j'arrive à tout le remplir, combien de temps je vais mettre à tout remplir. Bon, ben, j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative. Bye bye.